Dans le contexte actuel d'incertitude macroéconomique, le staking de monnaie stable crypto nous permet de générer des revenus passifs tout en diminuant le risque de baisse à presque zéro. Et cela me permet de mettre au chaud mes sous en ce temps de crise et d'utiliser ce pouvoir d'achat lorsque vient le moment d'acheter des actifs de valeur au plus bas prix. Bienvenue à toi dans cette nouvelle étape de mon aventure crypto, où j'investis chaque semaine 100 $ dans des projets crypto à haut rendement. Mon objectif, comme tu le sais, est de générer un revenu passif de 2000 $ par mois d'ici 3 ans. Je suis un petit portefeuille et comme tout investisseur, je fais attention à la qualité du projet, à la sécurité, aux frais liés à mes investissements. Et je sais que l'univers de la crypto peut paraître compliqué pour toi, en tout cas, elle l'était pour moi à mes débuts. C'est pourquoi j'ai décidé de vulgariser le plus simplement possible ma démarche et surtout, j'ai décidé de te montrer comment j'investis dans les cryptos et pourquoi je le fais. Ça te permettra, je l'espère, d'appréhender cet univers complètement dingue de la crypto. Alors pour aujourd'hui, je vais te montrer une de mes stratégies préférées avec une application de la finance décentralisée qui me permet de générer 30 fois plus que ce que tu gagnes avec ton livret A de manière stable, avec un risque limité et surtout sans rien faire. Tout simplement génial, pas vrai? Allez, prépare-toi, on y plonge. Salut à tous les crypto-fans de France et d'ailleurs. Ici, je couvre chaque semaine un nouveau sujet crypto où j'investis 100 $ devant toi, dans le but de générer un revenu confortable, totalement passif, de 2000 $ par mois d'ici 3 ans. Et comme présenté dans ma première vidéo, j'utilise la stratégie noyau satellite. Cela me permet de diversifier autant que possible mes cryptos. Et pour ce que j'appelle le noyau, j'investis dans des stablecoins. Ce sont nos monnaies euros, dollars, mais en version crypto. Il en existe plusieurs variantes. Certaines sont indexées au dollar US physique, et d'autres actifs, or, argent, etc. Et d'autres sont algorithmiques. Pour moi, il est tout aussi important de diversifier les stablecoins pour diluer le risque, d'ailleurs quel qu'il soit. Et je te mets dans la description un article qui parle de ça, un risque lié à un stablecoin très connu qui s'appelle le TTR. Alors pour rappel, c'est une chaîne de divertissement crypto, je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis qu'un gars dans son salon, foot crypto. Alors fais tes propres recherches sur tous les sujets que je couvre, s'il te plaît, avant d'investir ne serait-ce qu'un euro. Alors passons tout de suite à cette fameuse plateforme que je vais te présenter, c'est Yearn Finance. C'est une plateforme de DeFi 2022, elle est classée 101e sur CoinGecko et un TVL de 4 milliards $. Alors WildFi est un des tokens les plus décentralisés de la sorte. Il n'a aucune utilité à part la gouvernance et le vote des stratégies à mener. Yearn Finance a distribué 30 000 tokens uniquement aux utilisateurs qui ont fourni des liquidités, sans prix minage, pas de prévente, pas d'allocation dédiée à l'équipe. C'est ce qu'on appelle un fair launch. Et en revanche, l'évolution du Wi-Fi a l'une des histoires les plus épiques de la DeFi puisqu'il est devenu l'actif le plus rapide à atteindre 1 milliard $ de market cap, toutes classes confondues. Tu m'as entendu. Alors Yearn Finance a été créé par ce gars-là en 2020, par André, qui est une figure dans la cryptosphère. Il a participé à la construction du réseau Phantom et le plus surprenant, c'est que ce gars-là, il a quasiment codé à lui tout seul Yearn Finance. Okay. Alors cette plateforme a pour mission d'automatiser ce qu'on appelle le yield farming avec un concept nommé des vaults, c'est-à-dire des coffres forts, pour rendre l'utilisation plus simple et accessible à tout le monde. Il faut juste déposer des tokens et ça enclenche derrière toute une stratégie sophistiquée, comme tu peux le voir, auprès des autres applications de la DeFi pour créer de la valeur et surtout pour générer du cash. Alors ces coffres forts sont audités constamment. Je te mets le lien dans la description si tu veux jeter un coup d'œil aux différents audits réalisés. Et techniquement, la valeur réelle est conférée au travers de ces coffres forts, qui permet aux utilisateurs de déposer des tokens stables et robustes dans la DeFi, comme le DAI, l'USDC, le MIM. Et la clé à retenir dans tout ça, c'est qu'il a permis l'accès à la puissance de la DeFi à tout le monde, aux débutants comme aux pros. Il a rempli parfaitement le job, c'est-à-dire de rendre la DeFi accessible et de rendre finalement accessible un meilleur financier à tout le monde. Sans distinction de race, d'âge, de montant engagé, pas de discrimination ni de contrôle. Et tout ça, c'est notamment parce qu'il est multi-chain et qu'il fonctionne sur le réseau Ethereum et Phantom. C'est un réseau où les frais sont minimes. Et comme tu le sais, moi je suis un petit portefeuille, alors je vais me concentrer sur le protocole avec les plus petits frais de fonctionnement, à savoir le réseau Phantom. Alors Yearn Finance offre actuellement environ 16% de rendement annuel sur des stablecoins, alors MIM et DAI, comme tu peux le voir, ce qui est vraiment plutôt correct, parce que c'est du pure staking, et ce sont des coffres avec un seul token. Tu n'as pas besoin d'aller te prendre la tête à créer des LP tokens en doublant 2 tokens entre eux pour apporter la liquidité. Donc ça réduit les risques de perte non permanente. Attention, le rendement est variable en fonction de tout un tas de facteurs dont la liquidité, l'offre et la demande. Bon, ce qui est bien beau, mais ça n'a jamais diminué en dessous de 15%. Parlons rapidement du token. On va devoir générer du cash. C'est avec un stablecoin qui n'est pas soumis à la variation du prix, comme ça peut être le cas chez Bitcoin. 1 $ reste un DAI, et donc le DAI est un stablecoin de la plateforme MakerDAO, et il est très répandu dans la cryptosphère.
Il est classé 19e sur CoinGecko et a un market cap de 9 milliards. Alors comment investir sur Yearn Finance en utilisant des DAI? Donc plusieurs solutions s'offrent à toi et on y va tout de suite. Yearn Finance, je me dirige sur le site. Mon MetaMask est connecté. Voilà, 99,99 $ de DAI. Je peux aller sur le Vault. Deposit. Voilà, donc je vais déposer la totalité de mes DAI, donc environ 99,99 $, dans le Vault DAI, avec 15,63% d'intérêt composé annuel. Avant cela, il faut approuver, le dépôt. Alors tout ça est vraiment devenu possible avec le réseau Fantôme. C'est vrai qu'avec le réseau Ether, faire cette opération-là m'aurait coûté, alors faut voir les gas fees, mais peut-être 80 balles. Et là, ça me coûte 3 centimes. Donc la transaction a été envoyée au réseau. Donc, je ferai très prochainement une vidéo sur le réseau Fantôme, qui est totalement extraordinaire, tu verras. Ok, je dépose mes 100 $. Pareil, il va falloir réapprouver comme d'habitude. Voilà, donc ça me coûte 4 centimes. Ouais, vraiment minime. Ce n'est pas gratuit, c'est quelques centimes. La transaction a été envoyée au réseau, le temps qu'il fasse le tour et qu'il soit approuvé. Transaction réalisée. Alors si on retourne sur la présentation, et notamment sur le point 3, donc effectivement il n'y a pas besoin de retirer ces gains en DAI pour les réinjecter dans le coffre-fort et réaliser ça d'une manière récurrente, puisque Yearn Finance le fait automatiquement grâce à sa stratégie super sophistiquée. Donc cette opération on l'a réalisée, maintenant on s'assoit, on profite des 15% d'intérêt composé annuel. J'espère que tu as apprécié cette simple stratégie de farming de stablecoin. Dans le climat actuel du marché, être capable de générer des revenus passifs stables et constants est véritablement primordial. Dis-moi dans les commentaires si cette stratégie te plaît et si tu vas l'utiliser. Comme toujours, si tu as trouvé de la valeur dans cette vidéo, ajoute ton like et abonne-toi pour te tenir au courant de chaque vidéo que je sors. Prends soin de toi et passe une excellente journée. Allez, salut!